travail, c'est très important. Si en travaillant, ça te donne la liberté, ça sauvegarde ta dignité. C'est pourquoi je te demande de travailler. Tu sais, de nos jours, si tu ne veux pas être à la merci des gens, il faut travailler. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer 3 raisons pour lesquelles il faut forcément travailler. Les gens vont dire que quelqu'un n'est pas obligé de travailler pour avoir de l'argent. Oui, mais il y a plusieurs types de travail. Des fois, il faut faire travailler ton cerveau pour avoir. Des fois, il faut faire travailler tes physiques pour avoir. Mais l'argent, ça ne se gagne pas avec la force, oui. Mais peu importe le type de travail que tu fais, que ce soit travail intellectuel, que ce soit travail physique, il faut forcément travailler pour avoir la liberté financière. Il faut forcément travailler pour sauvegarder ta dignité. Parce que lorsque tu ne travailles pas, tu es obligé de demander. Et n'importe quelle personne que tu demandes chaque fois, à chaque besoin, il faut demander une personne. Peu importe la personne que tu demandes, que ce soit ton père, que ce soit ta mère ou ton frère. Si tu es maintenant majeur, le fait de demander toujours, tu vas le pousser à te haïr, tu vas le pousser à te détester. Et même s'il ne te déteste pas, tu seras toujours soumis à ses envies. Parce que si tu es obligé de demander le transport avant de sortir, il saura tous tes mouvements. Même une petite sortie, il saura. Donc si toi, à chaque action que tu veux faire, il faut demander. Même si tu ne veux pas que les gens sachent que tu veux faire telle chose. Mais si tu es dépendant de quelqu'un, forcément, il le saura. Parce que tu veux sortir, il faut demander. Tu veux manger, il faut demander. Tu veux te coucher, il faut demander. Donc le mieux, c'est de travailler. Travailler pour un départ ne cherche pas à sélectionner les travaux. Toi, il faut juste commencer à zéro. Comme la vie est un escalier, lorsque tu commences à zéro, petit à petit, tu évolues. Mais il y a certains de nos jours, surtout nos frères diplômés, ceux qui viennent d'être diplômés, ils se contentent de leur diplôme. Mon frère, le diplôme ne rend pas riche. Le diplôme te donne une statue qui te permet d'ouvrir les portes, qui te permet d'élargir tes relations. Mais sans le travail, sache que tu n'auras pas la vie de luxe que tu souhaites. Mais si tu veux vraiment acheter ta voiture de rêve, tu veux vraiment acheter ta maison de rêve, il faut forcément travailler. Mais en travaillant, il faut commencer par les petits travaux. Lorsque tu finis d'étudier, ou bien lorsque tu es là, tu cesses du travail. La première opportunité qui va se présenter à toi, fais-le. Même si c'est un travail qui ne paye pas beaucoup, c'est un travail stressant, mais il faut faire pour un départ. Mais tu dois être programmé et bien cadré. C'est-à-dire que tu as eu un travail que tu ne sais pas faire. Tu as eu un travail qui te stresse beaucoup, mais tu n'as pas d'autre choix. Parce que tu n'as pas eu le travail de rêve que tu souhaites. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te programmer, tu dois te fixer un délai. C'est-à-dire le travail que je n'aime pas, mais je vais le faire pour être financièrement libre, pour ne pas tendre la main à quelqu'un. Parce que n'oubliez pas qu'il y a une adage qui dit que la main tendue est en bas et restera toujours en bas. Donc, pour t'empêcher de tendre ta main aux autres, il faut commencer par les petits travaux là qui payent peu et stressants. Donc, tu te dis quoi? J'ai eu tel travail, je me programme. Dans 3 à 6 mois, je vais arrêter et je vais commencer une petite activité commerciale pour être libre. Parce qu'on dit souvent qu'on peut commencer de zéro. Mais en réalité, dans la vie, tu n'es pas né dans une famille riche. Tu n'as pas de bonnes relations. Il faut commencer par une petite somme. Mais comment gagner la petite somme? Il faut commencer par des petits travaux qui sont moins payants, qui sont stressants. En t'organisant, en étant bien programmé, avec l'autodiscipline, tu pourras évoluer facilement. Mais si tu dis, toi, tu ne fais pas les petits travaux que tu as eu, tu ne sais pas si le petit travail là que tu as eu est la clé de ton succès. Parce que Dieu peut te donner un cadeau dans une emballage pourri. Mais si tu refuses l'emballage pourri là, donc tu perds totalement le cadeau. Donc ça peut être le cas. Le petit travail là que tu as eu, que tu veux vraiment refuser et que c'est là-bas peut-être une personne humble, une personne qui va connaître tes valeurs, va te retrouver et t'amener là où tu veux vraiment être. Mais en refusant ce petit travail, tu n'auras pas ça. Donc, frères, sœurs, je vous dis de travailler, peu importe le type de travail que vous allez faire, faites-le en attendant.
Mais en le faisant, tu sais que tu n'aimes pas le travail, tu le fais pour le dépannage, tu le fais pour un temps. Donc, organise-toi bien. Parce que le travail, c'est quoi? Quand tu travailles, tu enlèves tes petites dépenses dedans, tu épargnes un peu, et au fil du temps, après, tu vas investir. Donc, quand toi, tu es vraiment organisé, tu as l'autodiscipline, tu as tes rêves et tu es déterminé à réaliser tes rêves, tu ne refuses pas le travail, peu importe le type de travail. Parce que c'est pas à pas on évolue. La vie, c'est un escalier. C'est pas à pas on évolue. Tu peux commencer le travail là aujourd'hui, ça ne paye pas beaucoup, c'est stressant. Mais tu le fais durant 6 mois. Peut-être au bout de ces 6 mois, si tu es bien programmé, tu as ton rêve. Au bout de ces 6 mois, tu manges le 50%, tu gardes le 50% parce que tu sais que tu es là-bas juste temporairement, mais tu ne vas pas rester. Donc tu divises en deux, tu manges 50%, tu gardes 50%. Maintenant, durant 6 mois ou une année que tu vas faire là-bas avec concentration malgré les stress physiques et moral, tu te dis, ouais, j'ai fait ici une année, mais je dois avoir telle somme avant la fin de une année, avant la fin de l'année, donc tu vas bien t'organiser. Et comme ça, tu vas bien t'organiser et tu vas finalement avoir ce que tu veux. Et tu quittes le travail, tu cherches un autre travail, un travail de ton rêve. Ou tu peux faire en parallèle commerce avec ton petit travail là, en attendant ton travail de rêve. Même à partir des petits travaux là aussi, tu peux accumuler une petite somme et augmenter ta formation. Donc, je vous dis, le but de cette vidéo, c'est quoi? C'est pour vous dire que peu importe le type de travail que tu dois faire, tu dois le faire pour pouvoir atteindre tes rêves. Parce que on peut commencer de zéro et partir jusqu'à 1000. Mais quand tu refuses les petites choses, tu n'auras jamais les grandes choses. Au début, je t'ai dit que les 3 raisons. D'abord, c'est premièrement, tu dois mettre en tête que le travail, peu importe le type de travail que tu fais, si tu gagnes ton pain dedans, tu arrives à manger, à dormir, à te déplacer sans demander l'avis de quelqu'un, le travail est avantageux. Parce que tu deviens libre et tu sauvegardes ta dignité qui va t'empêcher à aller quémander. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, si toi, tu as grandi à l'abri, c'est que ton père a travaillé d'une part, parce qu'il a construit ou il t'a mis à l'abri pour être en sécurité, pour pouvoir suivre tes études de façon confiante et sage. Mais lorsque tu n'es un enfant qui n'est pas à l'abri, il se soucie de quoi? Ce n'est pas les études, il se soucie comment être à l'abri. Si tes parents ont travaillé, ils t'ont mis à l'abri, c'est que c'est un tour aussi de faire le travail, peu importe le type de travail que tu dois faire, pour mettre tes futurs enfants à l'abri. Lorsqu'ils sont à l'abri, ils sont dans les meilleures conditions, sache que à la longue, ils vont t'apporter le bonheur. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est quoi? C'est quand tu travailles, tu pourras réaliser vraiment ton rêve. Parce que chacun a un rêve. Ça peut être créer une entreprise,